Lorsque quelqu'un est violent envers vous, il vous enlève vos droits. Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour vous protéger. Découvrez vos options dans cette vidéo. Nous expliquons différentes stratégies d'autodéfense féministes que les femmes ont utilisées avec succès pour prévenir la violence. Surprendre la personne violente. Les gens qui veulent agresser d'autres personnes ne veulent pas d'ennui. Ils comptent sur votre silence et votre peur. Ils pensent que vous ne ferez rien. Si vous faites quelque chose d'inattendu, ils ne savent plus quoi faire et vous laissent tranquille. Il existe de nombreuses façons de surprendre quelqu'un qui veut vous faire du mal. Par exemple, vous pouvez crier ou faire du bruit si c'est possible pour vous. Vous pouvez mentir ou tromper l'autre personne. Vous pouvez jeter des objets, cracher, pincer, griffer ou toute autre chose qui vous vient à l'esprit. Comment vous défendre avec votre corps? Pensez aux parties de votre corps qui sont dures et fortes et que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Pensez aux parties du corps de l'autre personne qui sont molles et qui font mal facilement. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez atteindre ces parties du corps avec les parties fortes de votre corps. Par exemple, vous pouvez mettre les doigts dans les yeux de l'agresseur, frapper sur son nez avec votre poing, écraser son pied, donner un coup de poing ou de genou dans ses testicules, les frapper avec votre béquille ou votre canne, enfoncer le repose-pied de votre fauteuil roulant dans ses tibias. Vous avez le droit de blesser l'agresseur pour l'empêcher de vous faire du mal. Vous ne l'attaquez pas, vous vous défendez. C'est de sa faute à lui. L'histoire de Nadège. Un collègue m'a harcelée sexuellement au travail. Un jour, il m'a prise par le bras et m'a forcée à aller dans une pièce vide. Je me suis souvenue d'une phrase de mon cours d'autodéfense. Quelles parties de mon corps sont libres? Quelles parties de son corps sont accessibles? J'ai utilisé mon autre main pour lui griffer le visage de toutes mes forces. Il m'a laissé partir. Il avait même des gouttes de sang sur sa chemise. Ma défense a stoppé l'attaque. Quoi que vous ayez fait, faites ou ferez lorsque quelqu'un vous veut du mal, rappelez-vous que ce n'est pas de votre faute. La violence est toujours la faute de la personne violente, jamais celle de la victime. Vous n'êtes pas toute seule. La plupart des femmes ont subi une forme de violence. Parfois, il n'est pas possible de se protéger soi-même. Mais peut-être avez-vous fait quelque chose pour vous protéger sans vous en rendre compte. Si vous avez besoin d'aide après une agression, même longtemps après qu'elle ait eu lieu, il existe des services de soutien spécialisés. Vous pouvez trouver leurs coordonnées à la fin du guide ou sur notre site internet.